L'amour, oh non, c'est un sujet que tout le monde en parle. Les médias en parlent, les hommes en parlent, les femmes en parlent, même les politiques en parlent, la société en parle, la religion en parle. Même dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous recommande l'amour et que l'amour est plus fort que tout et que parmi les 3 choses que la Bible nous recommande, la foi, l'espérance, il y a l'amour qui est plus fort que tout. Mais souvent nous négligeons cet amour-là. Souvent nous ne donnons pas l'impression de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société, dans cette nouvelle société, où chacun fait ce qu'il veut, où on blesse et on s'y attend à ce qu'on puisse recevoir de l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans la nouvelle société. Aujourd'hui, nous avons des jeunes, ok, tu vis dans l'adultère, tu vis dans les infidélités, tu vis dans le désordre, dans l'irresponsabilité, et tu attends de l'autre qu'il puisse témoigner de l'amour en retour. Lorsqu'on aime, on n'attend pas en retour. Lorsqu'on aime, on se donne. Lorsqu'on aime, on donne de la joie, on donne de l'amour, du bonheur, on donne de la paix. On donne. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est partager. L'amour, ce n'est pas attendre en retour. N'attendez pas lorsque tu donnes beaucoup plus du négatif en retour que tu reçoives beaucoup plus du positif. Tu donnes de la blessure, tu donnes de la tristesse, tu donnes de l'amertume, tu donnes du désespoir, tu donnes de la déception. Et en retour, tu attends assez que la personne qui est en face de toi te donne de l'espoir, te donne de l'amour, te donne de l'affection, te donne de la tendresse. Non, ce n'est pas ça l'amour. Il est temps de recadrer les choses. Ce n'est pas de cette manière que Dieu a eu institué cela. Parce que si c'était que l'amour devrait ressembler à la douleur, je ne pense pas qu'il allait instituer ça. Parce que l'amour incarne la valeur de Dieu. L'amour incarne la bonté de Dieu. L'amour incarne Dieu lui-même. Et lorsque nous témoignons de la méchanceté par rapport à cet amour, lorsque tu témoignes de la méchanceté, lorsque au lieu de donner du bonheur, de la joie à la personne qui est en face de toi, que ce soit ton partenaire, que ce soit ton frère, ta soeur, tes parents ou même les personnes qui t'entourent, toi tu témoignes de la négativité, tu ne témoignes pas de la valeur de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à connaître des déceptions, qui ont eu à être blessées. Et toi qui me suis, toi qui m'écoutes, probablement que tu as déjà eu à prendre une décision que c'est fini. Tu ne vas plus jamais aimer. Tu ne vas plus jamais considérer. Tu ne vas plus jamais donner en retour. Parce que à tout le temps que tu as eu à donner, tout ce que tu as eu à recevoir, c'est de l'amertume, c'est de la déception, c'est du désespoir. C'est carrément du négatif. Ben, écoute, je viens te dire ceci. Tu es responsable de toi. Tu es responsable parce que tu as eu à aimer. Tu es responsable parce que tu as eu à ouvrir ton cœur. Tu es responsable parce que tu as eu à laisser cette personne entrer en toi. Tu es responsable parce que tu as eu à l'aimer. Mais tu n'es pas responsable de ses erreurs. Il est responsable de ce qu'il t'a fait subir. Mais tu n'es pas responsable des amertumes qu'il te donne. Tu n'es pas responsable de lui. Parce que c'est ses erreurs. C'est lui qui ne comprend pas de quoi il s'agit. C'est lui qui n'a pas compris c'est quoi l'amour. C'est lui qui n'a pas compris c'est quoi la valeur que tu incarnais au-devant de lui. Ne continue pas à rester là, à t'agripper sur ton passé, à t'agripper sur cet amour perdu, à t'agripper sur cet amour dessus, à t'agripper sur cet amour déchu. Parce que tel ou autre a eu à te délaisser, à t'abandonner. Non. Accroche-toi au futur. Apprends à aimer de nouveau. Mais avant tout, aime-toi d'abord toi-même. Parce qu'en t'aimant toi-même, d'autres personnes ne pourront pas te briser. Ils ne pourront pas briser l'estime de toi. Ils ne pourront pas briser la confiance de toi. Ils ne pourront pas briser cette lueur, cette brillance. Parce que tu incarnes cela. Tu incarnes l'amour, tu incarnes la bonté, tu incarnes la joie, tu incarnes la paix. Parce que tu es en harmonie avec toi-même. Parce que tu t'aimes toi-même, parce que tu t'estimes, parce que tu as confiance en toi. Parce qu'au plus fond de toi, au-dedans de toi, il n'y a que toi qui compte. Oui, à un moment, il faut être égoïste. Oui, à un moment, il faut être égoïste. Sur cette terre où il y a tant de mauvaises choses, tu dois d'abord apprendre à t'aimer. C'est ça qui doit être la principale des choses.
Avant que la famille ne vienne, avant que l'homme ne vienne, avant que la femme ne vienne, apprends d'abord à t'aimer, estime-toi, embrasse-toi, aime-toi. Parce que lorsque tu t'aimes, la personne qui est en face de toi pourra encore t'aimer plus parce qu'elle se dira, mais cette personne s'estime beaucoup, qu'est-ce que je peux lui donner? Qui pourra la convaincre? Qui pourra le convaincre que je peux être meilleur, que je peux le compléter, que je peux l'aider à exceller, à aller de l'avant. Mais lorsqu'on te dit parle de toi, lorsqu'on te dit ok, qu'est-ce que tu aimerais avoir? C'est plus naturel, ça coule. Mais pourquoi tu dois réfléchir lorsqu'il s'agit de l'autre? Et c'est ça l'amour. L'amour doit être quelque chose de naturel, quelque chose de naturel qui vit au fond de nous. Quelque chose que l'on partage, une valeur que l'on doit incarner parce que même la Bible nous le recommande. La chose la plus forte de toutes, c'est l'amour. Alors aime. Oui, aime éperdument. Aime. Partage de l'amour. Donne. Je ne dis pas seulement que aimer son mari, sa femme. Non, mais aime même les personnes qui t'entourent. Partage de la joie. Partage du bonheur. Rends les autres heureux. C'est ça. C'est ça la plus belle chose au monde. Vous ne savez pas lorsque vous redonnez le sourire à une personne, c'est que ça peut donner, c'est que ça peut incarner, c'est que ça provoque, c'est que ça crée. C'est ça l'amour. Alors aimez. Parce que plus on aime, moins il y aura du mal. Plus on aime, moins il y aura de déception. Plus on aime, moins il y aura tout ce que nous vivons sur cette terre. Alors partage de l'amour. Aime, aime, aime et guéris-toi.